présidente. Mes chers collègues, la parole est maintenant à Madame Ségolène Neuville, co-rapporteure de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de Commission, Messieurs les rapporteurs et mes chers collègues. Avec mon collègue Christophe Sirugue, je suis chargée de vous faire part des travaux de la délégation aux droits des femmes. La délégation considère ce projet de loi comme un progrès social, tant sur la méthode de concertation des partenaires sociaux que sur les nouveaux droits dont vont bénéficier les salariés. Afin de faciliter la compréhension de nos recommandations, il me semble utile de revenir en quelques mots sur la situation des femmes au travail en France. Les femmes représentent 48% de la population active et 80% des emplois à temps partiel. Le temps partiel est donc préférentiellement réservé aux femmes, raison pour laquelle, dans ce projet de loi, nous avons particulièrement étudié l'article 8. Pourquoi donc le temps partiel est-il encore réservé aux femmes en France au XXIe siècle? Est-ce un avantage ou un inconvénient pour les femmes? Pour répondre à ces questions, il suffit de regarder les statistiques. Du côté des avantages, on pourrait supposer qu'un emploi à temps partiel laisse plus de temps pour les loisirs. En réalité, quand une femme passe d'un temps plein à un temps partiel, son temps de loisir n'augmente que de 2 minutes par jour, tandis que le temps qu'elle consacre aux activités domestiques augmente de 35 minutes par jour. Du côté des inconvénients, ils sont nombreux. Le salaire horaire moyen des travailleurs, ou je devrais dire des travailleuses à temps partiel, est de 2 € inférieur à celui des travailleurs à temps plein. La moitié des salariés à temps partiel perçoivent un salaire inférieur à 800 € par mois. Le temps partiel est surreprésenté dans les secteurs peu qualifiés et peu rémunérés, 68% des aides à domicile, 79% des employés de maison. Le temps partiel est donc plus un facteur de précarité économique que de développement personnel, et c'est par la loi que nous devons l'encadrer efficacement. Pourquoi le temps partiel est-il majoritairement féminin? Une des raisons est que le travail des femmes est encore bien souvent considéré comme une ressource d'appoint pour les familles. Une étude récente montre qu'1 Français sur 4 pense qu'en période de crise, les femmes devraient laisser le marché du travail aux hommes. La conception du travail féminin dans la société française est donc toujours fondée sur l'idée que le travail rémunéré est facultatif pour les femmes, puisque l'homme est censé assurer les besoins de toute la famille. Le problème est qu'un couple marié sur 2 divorce et une famille sur 5 est monoparentale. Plus de 2 millions d'enfants en France sont élevés par des femmes seules. Mes chers collègues, ne croyez-vous pas qu'il y a une profonde injustice, voire une incohérence, à encourager les femmes à faire des enfants pour ensuite ne pas leur donner la possibilité de subvenir seules aux besoins de ces enfants? Comment pourrait-elle, on ne vit pas avec les allocations familiales, comment pourrait-elle avoir les moyens de subvenir aux besoins de ses enfants en occupant des emplois à temps partiel, de surcroît dans les secteurs les moins rémunérés, dans des professions où les qualités considérées comme innées pour les femmes sont censées combler le manque de formation professionnelle? Je veux parler des qualités innées des femmes pour faire le ménage, pour s'occuper des enfants ou encore pour s'occuper des personnes âgées. Il est donc grand temps que la loi permette à ces femmes de sortir de la précarité. Ces femmes sont nombreuses à souhaiter suivre une formation professionnelle et c'est dans ce sens que l'article 2 est un progrès. Ces femmes sont également nombreuses à souhaiter augmenter leur temps de travail rémunéré et c'est le sens de l'article 8. L'obligation d'une durée minimum de 24 heures de travail hebdomadaire est une avancée, ainsi que l'obligation, en cas de dérogation à ces 24 heures, de regrouper les horaires sur des demi-journées ou des journées pour permettre à ces femmes d'organiser leur vie et de cumuler avec un autre emploi. Néanmoins, certaines salariées peuvent travailler plus de 24 heures par semaine et avoir des horaires écartelés qui interdisent une vie sociale normale, entraînent un épuisement physique et mettent en danger la santé. Par exemple, pour faire le ménage dans des bureaux, certaines femmes débutent le travail le matin avant 5 heures pour s'interrompre à 8 heures et reprennent à 17h30 pour travailler jusqu'à 20h30. Si on prend en compte les temps de transport, les enfants qu'il faut conduire à l'école, aller rechercher, le temps pour faire le ménage chez elles, s'occuper du linge et des courses, que reste-t-il à ces femmes pour gagner 800 € par mois? C'est pourquoi la délégation est attachée à la généralisation des horaires regroupés, pas seulement pour les durées de travail hebdomadaires inférieures à 24 heures.
Pour nous, ce projet de loi n'est qu'une première étape, les partenaires sociaux étant actuellement en cours de négociation sur l'égalité professionnelle. En conclusion, par bien des aspects, la délégation considère que ce projet de loi est une avancée sociale. Couverture complémentaire santé pour tous les salariés, droit individuel à la formation professionnelle, taxation des contrats à durée déterminée, encadrement du temps partiel. Néanmoins, je le redis, pour les femmes, ce projet de loi n'est qu'une première étape. Nous recommandons l'évaluation de l'ensemble de ces dispositifs d'ici 3 ans et l'évaluation de tous les accords de branche à venir en termes d'impact sur le travail des femmes et sur l'égalité professionnelle. Merci, madame.